Bonjour à tous et bienvenue à ma vidéo de présentation avec, roulement de tambour, une petite surprise, Gingerbread sur le Galaxy S. Donc voilà, on peut voir que c'est bien le Galaxy S, toujours le même que j'ai testé sur les autres ROM, mais cette fois-ci avec une ROM qui a été portée du Nexus S directement sur le Galaxy S. On sait que ces deux mobiles sont très proches au niveau des spécifications. Et donc voilà, s'il n'y a pas tardé, on a eu à peu près maintenant une semaine après qu'il soit sorti en Europe. Voilà, on a directement une ROM fonctionnelle, mais pas totalement, on verra dans cette vidéo, du Nexus S, donc une ROM 2.3 Gingerbread sur le Galaxy S. Donc on va tester un peu tout ce qu'il y a comme nouveauté par rapport aux anciennes versions, mais également faire quelques tests de performance avec les outils de benchmark disponibles sur l'Android Market. Donc voilà, on va éteindre la lumière, ça va être un peu plus facile. Donc voilà, alors tout d'abord, on a donc cette animation pour verrouiller l'écran, enfin pour éteindre l'écran plutôt, qui est du plus bel effet de mon avis, je trouve, donc voilà, qui est en moins, qui aura le mérite d'être original. Donc on a l'impression que c'est comme les écrans tube cathodique de l'époque, qui nous semblent bien loin aujourd'hui. Et oui, le marché évolue vite. Mais voilà, donc avec l'écran 60 Hz du Samsung Galaxy S qui est le même que sur le Nexus S, on peut voir que c'est super bien fait. Qui permettra d'épater ses amis à la cafette, comme on dit. Donc voilà, alors maintenant on peut voir que l'écran d'accueil, même avec un fond d'écran animé, est super fluide. On peut voir qu'il y a eu beaucoup d'optimisation de ce côté-là. Et pour ce qu'il y a qui marche, on sait que le Wi-Fi marche. Les données data donc en 3G, 3G+, fonctionnent également. Tout ce qui est SMS, appel vocal fonctionne dans cette ROM. Et donc pour ce qu'il y a qui ne marche pas, on a l'accéléromètre, ce qui est un point noir quand même. Mais également on a le GPS qui ne marche pas, avec quelques petits autres bugs également, mais qui sont plutôt négligeables pour l'instant. Donc voilà, on a la liste des applications, avec cet effet 3D typique du Nexus One. Et cette fois-ci qui est quand même super fluide. On peut voir, là on est quand même très proche de Nexus S, déjà au niveau des spécifications, mais maintenant même au niveau de comment est gérée cette ROM, on est quand même super proche d'un Nexus S. On peut voir maintenant toutes les touches fonctionnent, la touche Home, la touche Retour, la touche Menu, tout est bien à sa place. On peut voir les nouvelles animations également quand on arrive tout en haut d'une liste ou tout en bas, on a ce petit effet de vert. Donc voilà, toute la ROM maintenant a quand même plutôt un thème vert et noir par rapport au Nexus One qui était en 2.1, qui a été aussi mis à jour en 2.2 avec toujours cet effet un peu blanc grisâtre. Donc là on est quand même dans une fonction, dans un thème un peu plus sombre qui permet de profiter du contraste de l'écran Super AMOLED que possède le Nexus S mais également le Galaxy S, et que je trouve de meilleur goût, qui fait un peu plus sérieux, un peu plus classe quoi. Personnellement. Après ça c'est un avis personnel bien sûr. Alors pour ce qui est des performances, on va faire un petit test Limpack. Voilà, on peut voir que le dernier était 14,3. On va en faire un autre. Ce qui n'est pas énorme bien sûr, mais comme j'avais déjà fait sur une autre vidéo, on peut voir que ça importe pas vraiment vu que ces outils de benchmark ne veulent pas dire grand chose à part leur numéro. Enfin, c'est plutôt dans une utilisation quotidienne qu'on peut voir si un téléphone est performant et s'il est fluide, plutôt que de se fier à des numéros qui ne veulent pas forcément dire grand chose. Donc voilà, on a 14,4 pour l'Impact, voilà, et on va voir sur Quadrant également. On va faire un petit test. Oula. Voilà. Mais qui n'est pas complètement stable vu qu'il, je pense qu'il n'a pas été mis à jour pour être compatible avec la 2.3, qui crache souvent quand on fait un test en plein milieu. Donc on va espérer que cette fois-ci il n'a pas craché. Et qui va compléter ce test. Donc on peut voir aussi pour information que le système de fichiers a été mis en ext4, qui est un fichier, qui est un système de fichiers en gros qui va permettre de booster les performances d'écriture et de lecture. Mais également que les anciennes ROM de Samsung étaient plutôt un RFS, qui est un système de fichiers un peu plus lent. Et donc là apparemment
Gingerbread ne gère pas, en tout cas cette version du Nexus S, ce port ne gère pas le RFS, ce qui est une bonne nouvelle pour tous les connaisseurs, enfin tous ceux qui possèdent un Samsung, on peut savoir savent que ce format de fichier RFS made in Samsung n'est pas forcément très performant. Donc voilà, on peut voir que le GPU du Samsung est super bien géré. Enfin, on a toute l'accélération matérielle. Voilà, là il n'a pas fini le test. On va quand même réessayer une deuxième fois. L'accélération matérielle est gérée donc dans cette ROM, accélération OpenGL. Et voilà, pour ce qui est qui ne marche pas, maintenant il y a très peu de choses. Comme je l'ai dit, il y a GPS, accéléromètre, deux plus gros points noirs, mais à part ça, moi j'utilise pas trop GPS, voire pas du tout. Et après l'accéléromètre, c'est vrai qu'on peut s'en passer pour l'instant au vu de tous les avantages qu'apporte cette ROM. Donc pour moi j'utilise quand même comme ROM de tous les jours maintenant. En même temps j'ai depuis une journée, donc on peut pas bien juger en une journée, mais pour moi je pense que je vais la garder et puis attendre qu'il va se mettre à jour. Bon bah apparemment on va quand même essayer une dernière fois et puis voilà, si ça va vraiment pas, à ce moment là on laissera tomber. Voilà, donc comme je disais, le GPU qui est dans le Galaxy S est un des meilleurs du marché, le meilleur du marché d'ailleurs pour l'instant, avant que les premiers téléphones avec processeur double cœur ne sortent. Pour l'instant on possède le meilleur GPU, la meilleure carte graphique en gros du marché, ce qui permet de gérer tout ce qui est accélération matérielle, tout ce qui est graphisme 3D, avec un bon framerate comme on dit. Un bon taux d'image par seconde, on était à 19 tout à l'heure, là on est à 40, 50, 30 minimum sur cette partie du test. Voir que les textures ne sont pas complètes, voilà, parce que Quadrant à mon avis n'est pas compatible avec Gingerbread, donc on va laisser tomber. Alors pour ce qui est après des nouveautés, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On a également le gestionnaire des tâches qui est maintenant directement intégré à l'écran d'accueil, comme on peut le voir ici. Mais par contre c'est le gestionnaire d'origine de Google qui est pas très facile à utiliser, pas très ergonomique on va dire. Mais on a quand même maintenant l'indication de la mémoire RAM. La mémoire RAM utilisée, la mémoire RAM disponible. Voilà. Avec toutes les applications. Tout ça est très fluide. Et voilà, donc maintenant si on veut fermer, ou gérer ces applications qui tournent en tâche de fond, on va plutôt s'orienter vers un logiciel comme Multitasking Lite qui permet de gérer tout ça de façon beaucoup plus ergonomique. Comme on peut voir ici. Voilà. Donc si on a envie de fermer le navigateur, on le ferme directement. Si on veut passer sur l'Android Market, on le fait directement à partir de là. Ce qui est beaucoup plus pratique. Alors pour ce qui est du navigateur internet, on va tester rapidement. Donc pour l'instant il n'est pas super bien optimisé, comme on va le voir. Donc il y a quelques lags qui sont présents actuellement, mais on peut facilement changer et mettre autre chose comme Opera Mobile, qui aura de bien meilleures performances pour tout ce qui est scrolling dans la page, pinch to zoom, etc. Par contre pour les temps de chargement, on est quand même assez rapide. Vu que après pour les temps de chargement, pour moi j'ai pas vu de différence avec les ROM officiels de chez Samsung, alors que là on est sur une bêta très encore très peu optimisée. Donc là on peut voir voilà, pour le scroll persiste quand même encore quelques lags. Le multitouche est géré, tout ça est géré, mais voilà, il manque encore un peu d'optimisation. On attend encore ça de la part des développeurs. J'ai pas précisé, mais cette ROM a été faite par un français, un développeur du forum XDA qui s'appelle Super Curio. En gros, il a porté la ROM du Nexus S sur le Galaxy S, et voilà, c'est quand même un cocorico. On est quand même fiers quand c'est un français qui fait ça. Donc voilà, vous pouvez voir ces vidéos qui sont disponibles sur internet de ces exploits, vous pouvez le suivre sur XDA. Donc voilà pour mon tour rapide des nouveautés de cette ROM sur le Galaxy S. Et donc voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. J'y répondrai et je mettrai aussi un lien vers le tutoriel qui explique comment installer ça sur votre Galaxy S. Voilà, merci de m'avoir suivi et à
à la prochaine pour une vidéo de présentation sûrement de Gingerbread également, mais d'autres fonctions. Voilà, bonne soirée.